Contes et légendes aujourd'hui. On commence d'abord avec du cirque, peut-être d'ailleurs la plus célèbre compagnie de cirque au monde. Regardez. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Du cirque, alors et pas des moindres, c'est la compagnie canadienne que tout le monde aura connue, le Cirque du Soleil, qui est en Europe. Oui, après Bruxelles, les voici pour un moment à Paris pour les fêtes de fin d'année jusqu'à début janvier avec ce nouveau spectacle. Vous avez vu son nom, Ama Luna. Il est question de lune, il est question de mer. Alors ça raconte une histoire dont on la comprend pas forcément, c'est pas bien grave d'ailleurs, puisque c'est toujours un peu la même esthétique dans le Cirque du Soleil, très efficace, sans le moindre temps mort. On aime ou on trouve que ça manque un brin d'âme. Vous savez qu'il y a 19 spectacles en même temps à travers le monde qui tournent avec c'est une grosse machine. Cirque du Soleil, c'est une énorme machine. Et alors, les détracteurs disent que c'est un peu toujours la même chose. Là, il y a quand même une vraie nouveauté, c'est que les artistes sont en majorité des femmes, 70% d'artistes féminines dans la distribution. Moi, je vous propose de voir un autre extrait de ce spectacle, Ama Luna. Voilà, après les contes du Cirque du Soleil, on va découvrir ou redécouvrir les légendes de la Dame à la licorne. Oui, ça se passe au Musée national du Moyen-Âge, autrement dit le musée de Cluny. C'est à Paris, en plein cœur du quartier latin. Vous voyez sur ces images signées Guillaume Gouet. C'est un hôtel qui, dès le XIIIe siècle, accueillait des abbés. Ce musée de Cluny, il est très visité en particulier par les touristes étrangers. Et qu'est-ce qu'ils veulent voir tous? Ils veulent voir elle, la Dame à la licorne, une sorte de Joconde de Cluny, comme on dit parfois. C'est une tapisserie. Elle est faite de 6 tentures. Elle date du XVIe siècle. On est au début de la Renaissance. Et qu'est-ce qu'elle représente? Voici les lumières de Madame le conservateur en charge des tapisseries. En quelque sorte, la Dame de la Dame à la licorne. Elle met en scène donc à 6 reprises une dame accompagnée d'un lion et d'une licorne dans des attitudes et avec des attributs différents. Donc on pense que ce sont les 5 sens. Et une 6e tapisserie intitulée en quelque sorte « Mon seul désir » ou « À mon seul désir », c'est ce qui est écrit sur la tente. Et ce serait en quelque sorte le sens du cœur qui est encore un 6e sens intérieur plus important que les 5 autres sens, en s'appuyant sur des écrits médiévaux de l'époque, du XIVe et du XVe siècle. Et alors, au même endroit, donc au musée de Cluny, il y a une exposition sur cette Dame à la licorne, une exposition en forme de bande dessinée. Voilà, en fait, c'est une exposition et aussi un livre. Ce livre, le voici, une idée du musée de Cluny qui a demandé à l'école Estienne, aux étudiants de l'école Estienne, d'inventer des histoires, d'inventer des scénarios autour de cette Dame à la licorne. Alors, l'école Estienne, si vous ne connaissez pas, c'est une grande école où des dessinateurs comme Cabu ont été étudiants, des photographes également comme Robert Doisneau, école supérieure des arts et d'industrie graphique. Et donc, le résultat, c'est ce livre et cette expo qui retrace le cheminement de ces jeunes dessinateurs. Ils ne sont que 16 au final à avoir été retenus pour figurer dans ce livre. Parmi eux, cette ancienne étudiante désormais qui se destine au cinéma d'animation. Moi, j'ai choisi de m'accrocher au personnage de la licorne et à la symbolique particulière qu'elle représente. Je me suis renseignée et j'ai découvert notamment que c'est un symbole alchimique assez important, qui est très utilisé en alchimie. Et donc j'ai creusé dans cette direction, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de bouquins et ça me passionnait. Donc j'ai essayé de construire un scénario qui intègre le thème de l'alchimie dedans et qui est la licorne comme personnage principal.
Alors on a vu des images en noir et blanc avec un style très différent, j'imagine. Oui, il y a d'autres parmi ces planches. Vous allez voir sur ces images, sur ces planches. Il y a de la couleur, d'autres en noir et blanc. Quant au thème, la licorne, qui a beaucoup inspiré ces jeunes artistes, ainsi que cette formule « à mon seul désir ». Donc la dame à la licorne se fait parfois assez sexuelle, mais ces planches-là, je ne les vous montrerai pas, Xavier. Le livre vient de paraître, c'est dedans chez Futuropolis. Quant à l'exposition, c'est jusqu'au 29 février 2016 au musée de Cluny à Paris. Pour finir cette chronique aujourd'hui, la mort d'un grand nom du théâtre français, mais européen, Luc Bondy, qui vient de mourir. Oui, il avait 67 ans, il était malade depuis longtemps. Luc Bondy, qui dirigeait depuis 3 ans le théâtre de l'Odéon à Paris, metteur en scène de théâtre, mais aussi d'opéra. Ses acteurs l'adoraient et il avait mis en scène encore récemment à l'Odéon, son théâtre, Tchekhov avec Ivanov. C'est Patrice Chéreau qui l'avait fait venir en France parce que Luc Bondy, il est né en Suisse, à Zurich. Il a commencé à travailler en Allemagne, Suisse, France, Allemagne. Voilà ce que Luc Bondy disait en juin sur notre antenne, sur TV5 Monde, au micro d'Estelle Martin. Je suis, d'une certaine manière, européen. Alors, moi, je fais pas de coquetterie, mais c'est comme ça. Je suis, puisque j'ai des parents qui viennent entre l'Allemagne, les Flandres, la Tchécoslovaquie, la Hongarie. Il y avait beaucoup d'éléments européens déjà chez nous. Et nous, les enfants, on est nés en Suisse, mais on est d'origine, on parle aussi à la maison. On parlait, je dois dire, parce que plus personne ne vit, normal, avec mes sœurs français, allemands. On passait d'une langue à l'autre, aussi avec ma femme, d'un endroit à l'autre, d'une langue à l'autre. Donc c'était déjà dans la culture de l'enfance. Luc Bondy, un metteur en scène européen. Merci Jean-Baptiste et à demain.